Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Zoom Marché. Bien que le mois de mai n'ait pas vu la signature d'une trêve entre les États-Unis et l'Iran, les marchés ont continué de surfer sur un vent d'optimisme, prolongeant la tendance haussière initiée le mois dernier. En dépit des annonces d'avancées et d'accords imminents de la part de Donald Trump, force est de constater que les deux parties ne semblent pas parvenir à une entente du fait de l'absence d'engagement sur le sujet du nucléaire de la part de Téhéran. Après avoir été relégué au second plan ces derniers mois, le sujet de l'inflation a ravivé les préoccupations alimentant les craintes de durcissement des politiques monétaires. Bien que l'inflation ait poursuivi sa progression en avril, la dynamique diffère sensiblement entre l'Europe et les États-Unis. En zone euro, la hausse est principalement imputable à la composante énergétique, tandis que l'inflation sous-jacente a reflué. A l'inverse, aux États-Unis, ces dernières demeurent orientées à la hausse, elles ne semblent pas encore être affectées par les retombées du conflit iranien. Elles intègrent en revanche les effets de la guerre commerciale initiée par l'administration Trump l'année précédente. Sur le plan économique, la zone euro fait face à un ralentissement modéré de l'activité, la croissance du PIB au premier trimestre ressortant en deçà des estimations initiales. A contrario, outre-Atlantique, les données économiques font état d'une activité résiliente, malgré un renforcement des pressions inflationnistes qui pèsent sur la confiance des ménages. Si les enquêtes relatives au secteur manufacturier dans les deux zones peuvent sembler bien orientées, elles dissimulent toutefois une résistance en partie artificielle de l'activité, soutenue par la constitution de stocks de précaution face aux risques accrus pesant sur les chaînes d'approvisionnement, en lien avec le conflit au Moyen-Orient. Dans ce contexte, les banquiers centraux apparaissent de plus en plus divisés quant à l'orientation à donner aux politiques monétaires. Là où certains plaident déjà pour un relèvement des taux, d'autres privilégient encore une posture de neutralité. Toutefois, les minutes des comités reflètent un infléchissement vers un ton moins incommodant, voire l'expression explicite pour certains d'une volonté d'agir rapidement afin de juguler les tensions inflationnistes, suggérant ainsi la perspective de relèvement des taux au cours des prochains mois. Aux États-Unis, le Sénat a approuvé la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale, remplaçant ainsi Jérôme Powell. Ce dernier a annoncé qu'à l'issue de son mandat, il continuera d'exercer ses fonctions au sein du FOMC en tant que gouverneur. Sur le plan boursier, la tendance observée au mois de mai est relativement similaire à celle du mois dernier. Sur le mois, le MSCI World s'inscrit en hausse de plus 4,9%, une nouvelle fois portée par la poursuite de la trajectoire haussière du Nasdaq, qui enregistre une superbe performance mensuelle à plus 11%. Le S&P 500 gagne quant à lui 5,6%. À l'instar du mois précédent, le MSCI Emerging Markets et le Kospi coréen poursuivent également leur lancée à respectivement plus 10% et plus 26,7%. Côté européen, la progression demeure une nouvelle fois modeste, l'Eurostoxx terminant le mois à plus 2,9%. Alors que les performances de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne oscillent entre plus 3,3 et plus 3,7%, c'est le marché grec qui signe la plus belle hausse à plus 10,6%, tandis que le CAC français se classe en queue de peloton à seulement plus 0,8%. Merci d'avoir écouté ce Zoom Marché, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et en attendant, n'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel ou à consulter nos actualités sur nos sites internet.